Et pourquoi toi tu fais ça au fait, Yannick? Ah, pourquoi je fais ça? J'ai failli démarrer là-dessus un peu tout à l'heure. C'est que, pendant 15 ans où j'étais ingénieur, ça m'est arrivé, plusieurs fois, je faisais des expertises sur le terrain. Je faisais des expertises techniques et au départ, quand je parlais aux ingénieurs, j'avais quelqu'un en face de moi qui était un ingénieur ou une ingénieure qui avait double casquette, ingénieur technique et chef de projet. Au départ, quand j'arrivais pour, voilà, identifier le problème et résoudre le problème, les personnes étaient ravies parce qu'on parlait technique. Donc elles apprenaient des choses, voilà. Puis à un moment donné, je leur annonçais, bah voilà, le problème il est là, et il va falloir refaire par exemple une carte électronique, vous en avez pour 6 mois de retard. Et là, c'est plus l'ingénieur qui avait devant moi, c'était le chef de projet, qui se mettait en position, c'est pas acceptable, je peux pas entendre ça. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut que ça marche dans 15 jours. Mais je suis désolé, j'ai pas de baguette magique. Là, on a montré qu'il y avait tel problème, il faut refaire la carte. Et j'ai eu deux types de réactions qui sont arrivées parfois. De la colère, des gens qui se sont fâchés très fort, mais vraiment très très fort. Et c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Ce qui m'a le plus marqué, c'est une fois une personne qui a euh, un homme qui avait les carrures d'un rugbyman et qui a fondu en larmes. C'est pour ça Ah que ça oui. m'a marqué, hein, le décalage. Qui a fondu en larmes et je savais pas comment l'aider. Et je lui ai dit, mais en fait, la seule chose que je pouvais proposer, c'est de dire appelez votre chef, c'est moi qui vais lui parler pour lui annoncer. Et là, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. Je rends service aux entreprises, je leur fais faire récupérer de l'argent, des économies, parce qu'il y a des pertes financières sur un projet avec un problème technique. Et donc ça les soulage, ok. Et j'ai mis du temps, ouais, c'est grâce à un bilan de compétences que j'en ai pris, que j'ai commencé à avoir conscience de ça. J'ai mis du temps à prendre conscience que je voulais aider les êtres humains devant moi, en fait. C'est pas une entité, une entreprise, une institution que je veux aider. Je veux Mhm. aider concrètement une personne devant moi à se sentir mieux dans son travail. Voilà, ça a démarré comme ça m'a touché. Il m'a fallu quelques temps de remise en question, savoir comment j'allais faire, de savoir quelque chose qui était aligné. Et je voulais allier le pragmatisme d'ingénieur que j'avais avec mon affinité, même ma passion. C'est un mot que j'ai eu beaucoup de temps à utiliser, ce mot passion. Ma passion pour l'être humain et la psychologie, en fait. J'adore les aspects psychologiques. Et je voulais relier ces deux mondes. Le pragmatisme, la technique, l'ancrage, avec les aspects ultra complexes de la psychologie humaine. Et donc, je m'éclate à faire ça maintenant. J'adore Yes. ça.